Alors bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez je suis juste devant une éolienne et parmi les éoliennes, en plein Cambrésis, sur ce qui semblerait être une voie romaine, peut-être utilisée par le Paris-Roubaix de temps en temps ou une autre route pas loin qui est utilisée aussi parce qu'il y a un réseau de routes comme ça ici, pavées. Et nous sommes sur la ligne Maginot étendue, près d'une casemate d'infanterie qui n'a pas été achevée. Donc d'après les infos, on parle de 1940 la construction, ce qui me paraît un peu étrange, mais c'est possible. Parce que ici dans le Cambrésis, ce sont les dernières casemates qui ont été construites à la Deuxième Guerre mondiale sur cette ligne Maginot. Ça fait partie des dernières. Et il n'y a même pas de ligne complète puisqu'il y en a très peu de casemates. Donc je ne sais pas de quel côté est l'entrée. On va chercher ça. Donc je rappelle bien que la ligne Maginot s'étend de la mer jusqu'au sud. Jusqu'au sud de la France. Mais bien sûr dans le nord, on a quelques ouvrages on dirait moyens. Pas aussi gros que dans l'est, mais déjà pas mal. Et toute une petite ligne. Toute une ligne comme ça de blocos et de casemates d'infanterie. Donc ici pour faire face, pour protéger Cambrai. Mais très peu ici. Ah, gros trou. Moi ce que je voudrais c'est rentrer. Et à mon avis, on va pas savoir passer. Ah, c'est une montagne d'orties. Donc à moins d'attendre l'hiver, ça se tasse. Alors s'il n'y a pas de fossé, on va pouvoir passer par le créneau comme je l'ai déjà fait dans la casemate précédente. Dans le Cambrésis, que j'ai fait dans le Cambrésis. Et c'est bon, ça va même être plus facile, c'est beaucoup plus long. Allez, c'est parti. J'ai cru qu'on ne pourrait jamais rentrer. Voilà, on y est. Donc moi, pour moi, c'est un créneau pour canon, anti-char. Voilà. C'est pour sortir les obus. Enfin, le reste des obus, je sais pas comment ça s'appelle. Par là. De la talonnette, ça peut-être. Bon, enfin attention, je ne sais plus si y a un sous-sol, je ne sais plus. Ah, il y en a un. Bon, le trou là-bas. On va se faire emblayer. C'est pas pour autant que j'irai, hein. De toute façon, c'est dégoûtant. Donc pour moi, ouais, deux créneaux anti-char face à face. Si, c'est dans un état. Il y a même des stalactites qui sont formées. C'est là-bas, dans le coin. Stalactite ou stalagmite. Je retiens jamais la différence. Alors, comme pour l'autre dans le Cambrésis, on n'a pas la cloche GFM. Voilà. Mais c'est un état un peu différent ici. Voilà la ferraille. C'est bon. Ah, s'il y a un trou. Ventilation peut-être. C'est exactement la même, dans un état un petit peu différent. Moins dangereuse parce que c'est remblayé par des cochonneries. Ah bah, ça c'est particulier, c'est un vieille poussette. Pour poupée peut-être. C'est curieux. Ici donc pour moi c'était les créneaux pour fusil mitrailleur. Ah non, créneau pour mitrailleuse Hotchkiss.
Hotchkiss. Ah bah, de toute façon, l'entrée, là c'est l'entrée effectivement impossible. Et on voit l'entrée des armes là. Ce qu'on aperçoit, ça fait une drôle d'ambiance. Photographiquement, à la limite, c'est plus intéressant que celle précédente au niveau du camp Prési. Ah, on a même des casemates ici où il n'y a que le socle, hein, ils n'ont pas eu le temps de construire. Apparemment. Vous avez vu le tuyau là? Impressionnant. Un bel ouvrage totalement abandonné. Donc les canons. De chaque côté, la cloche GFM qui était là. Les mitrages Hotchkiss de chaque côté. Et on n'a pas été là. Avec le fusil mitrailleur pour protéger l'entrée. Comme de l'autre côté, on le voit par la porte là-bas. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Et un sous-sol complètement plein de détritus. Actuellement. Donc normalement dans les casemates d'infanterie, si je ne me trompe pas, c'est pour la vie du soldat plus dans le sous-sol. Peut-être quelques machines. Donc on va se quitter sur cette vue de cloche GFM qui est totalement absente. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.